Les gars, suite aux propos de Cristiano Ronaldo, une grande chose vient d'arriver. Sa propre fanbase et les gens de son origine ne sont plus dupes. Enfin, les gens arrivent à réfléchir avec un esprit qui sort du fanatisme et du clubisme. Aujourd'hui, on a un frère portugais qui nous dit, si tu ne veux pas gagner la Coupe du Monde, si ce n'est pas un rêve pour toi, alors laisse ta place à quelqu'un d'autre. On a un autre frère portugais qui dit, oui messieurs, il séquestre la sélection portugaise juste pour atteindre ses 1000 buts. Pas pour nous broder l'étoile sur le maillot, sachant que les Portugais attendent toujours leur première Coupe du Monde. Encore un autre frère portugais qui le traite de menteur, qui lui dit lâche la sélection et ton brassard si tu veux pas la gagner. Une autre page qui s'appelle Asquinas, qui dit si ce n'est pas un rêve de gagner la Coupe du Monde, alors laisse ta place à quelqu'un d'autre. Tous les Portugais, j'abuse, mais beaucoup de Portugais sur les réseaux sociaux se rendent compte de la supercherie et demandent au grand frère Cristiano Ronaldo, tu veux parler, tu vas assumer tes paroles. Si tu ne veux pas, si ce n'est pas un rêve pour toi, laisse les gens rêver et laisse ceux qui veulent rêver sur le terrain. Alexandre Carvalho, qui a une page très connue sur Twitter, qui dit tu peux tromper tes fans, car de toute façon, ils croient tout ce que tu dis, mais pas nous. Vous voyez, quand il dit tu peux tromper tes fans, là, il parle des gens comme José, qui sont prêts à tout pour défendre Cristiano Ronaldo. Ça vire au fanatisme. Peut-être que tu as changé d'habit en 3 ans, mais aurais-tu le même discours si Messi n'avait pas gagné cette Coupe du Monde? Curieusement, tu sembles chercher à rabaisser le prestige de cette Coupe du Monde maintenant en disant c'est plus que 7 matchs. Une fois de plus, il n'y a aucune animosité à son égard. C'est un frère portugais, il n'y a pas d'animosité pour Cristiano Ronaldo. Je parle d'un garçon qui a été mon joueur préféré, mais depuis 3 ans, chaque intervention est pire que la précédente. Ça, c'est un méconnaître. Ça, c'est un méconnaître. Et si ce n'est pas ton rêve, alors qu'en réalité, c'est le rêve pour chaque joueur de football, dont toi, en tant que capitaine de l'équipe nationale, ne serait-il pas plus gratifiant de céder ta place à quelqu'un qui aspire vraiment à gagner avec son pays? Les gens ne sont plus dupes, les gars. Et pour vous montrer à quel point ce mec-là est un menteur, voici le post qu'il avait mis lors de son élimination. Voici le post. On va le traduire juste après parce qu'il y avait du texte. Bizarrement, en quelques années, le rêve a changé. Gagner une Coupe du Monde pour le Portugal a été le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Heureusement, j'ai remporté de nombreux titres de dimension internationale, y compris pour le Portugal, mais mettre le nom de notre pays à la place la plus haute du monde était mon plus grand rêve. Je me suis battu pour ça, je me suis battu dur pour ce rêve. Durant les 5 apparitions que j'ai marquées en Coupe du Monde sur 16 ans, toujours à côté de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j'ai tout donné. J'ai tout laissé sur le terrain. Je n'ai jamais tourné mon visage vers le combat. Je n'ai jamais abandonné ce rêve. Donc là, on a fait 2 paragraphes. Il y a déjà 4 fois le mot rêve. Mais bon, apparemment, c'est plus un rêve. Malheureusement, hier, le rêve a pris fin. 5 fois. Ça vaut pas la peine de réagir à la chaleur. Je veux juste que tout le monde sache que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de choses ont été spéculées. Mais mon dévouement au Portugal n'a jamais changé, même pour un instant.